Pour les logements en particulier, voilà, 34 millions d'euros consacrés à l'électricité et 23 millions d'euros pour le gaz, 21 pour le fioul. Nous, on aurait voulu avoir du bois local et on nous a vraiment démontré que c'était pas possible. Sur le secteur de Saint-Dié, on approche de 70%. La forêt représente, pour la commune de Mansa, 450 hectares et la forêt totale, privée et communale, aux environs de 1500. Donc c'est-à-dire c'est les 2 tiers de forêt pour 400 habitants. C'est une ressource financière, indiscutablement, forcément. Sur 450 hectares de forêt, quasiment à 95-99% de résineux, c'est une ressource. Ça rapporte à peu près sur notre commune entre 30 et 40 000 euros. Net, sur une vente du double, en gros. Voilà. Puisque tous les ans, il y a de l'investissement, tous les ans, il y a du fonctionnement, tous les ans, il y a de l'entretien. Et je crois que si on veut une forêt durable, une forêt qui rapporte, eh bien, il faut absolument l'entretenir. La forêt qui a été plantée, souvent, elle appartient maintenant à des gens qui ont quitté le village. Les enfants sont partis travailler à l'extérieur, et donc ces enfants-là, les 3/4 du temps, ils n'ont pas la culture de la forêt. On avait une réunion la semaine dernière, il y a 15 jours, à Banssa, avec les propriétaires des 3 communes, Moyen, Moutier, Banssa, Chatas. Il y avait, je crois, plus de 1000 propriétaires. À la réunion, il en est venu 200. Donc déjà, il y a des perditions. Et dans les 200 vont pas faire des travaux. Donc c'est une énergie. Alors, on a un seul technicien pour s'en occuper. Il faut aller voir les gens, il faut aller visiter les propriétés, il faut des fois retrouver les limites, parce qu'on ne sait même pas, les gens ne savent même pas exactement où est leur propriété. Donc c'est une tâche qui est très importante, qui nécessite beaucoup de moyens. Alors on ne fait pas rien, ça évolue, mais les moyens sont encore ridicules par rapport aux besoins. Je crois qu'il y en a 40 000 dans les Vosges, des propriétaires forestiers, sur une population de pas loin de 400 000 habitants. Donc c'est énorme. Comme adhérents, on a en gros, je dirais 1500 propriétaires pour 30 000 hectares. Et après, le reste, c'est très très morcelé, quoi. C'est des quantités de gens qui ont quelques hectares par-ci par-là, voire moins d'un hectare. Dans les Vosges, il y a quand même pas mal d'exodes et beaucoup de gens n'habitent pas sur place. Il y a quasiment moitié des propriétaires qui ne sont pas vosgiens, qui sont vosgiens d'origine, mais qui sont un peu partout en France. Donc c'est encore une contrainte supplémentaire pour ne pas gérer. Il y a la forêt privée qui est exploitée parce que réglementairement il faut l'exploiter, sinon on n'a pas ni d'avantages fiscaux, on n'a pas dès qu'on veut couper un arbre, si on n'a pas un plan de gestion, il faut faire une demande d'autorisation parce qu'on ne coupe pas ce qu'on veut, il ne faut pas croire qu'on fait ce qu'on veut. Donc si on veut faire une coupe et qu'on n'a pas de plan de gestion, il faut une autorisation spécifique avec une longue étude qui est faite. C'est une contrainte qui n'est pas facile. Donc c'est pour ça que les gens de plus de 25 hectares, à 98%, ils ont tous un plan de gestion. Au-delà de 25 hectares. Mais c'est donc en dessous que là, les choses ne sont pas faites. Donc c'est un problème qu'on connaît depuis, je l'ai gardé de rapport là-dessus depuis très longtemps, mais il n'évolue pas parce qu'il touche au droit de propriété de plein de petites gens qui ne font rien.